Bien, utilisation de Google Drive pour partager des fichiers ou des dossiers et faire un travail collaboratif. Alors dans votre Drive, vous avez un ensemble de ressources, des dossiers avec des documents, des fichiers indépendants, et vous pouvez avoir envie ou besoin de partager un de ces fichiers ou un de ces dossiers. Pour le faire, c'est très simple. Vous sélectionnez le fichier ou le dossier et vous avez deux possibilités. Soit faire un clic droit et vous sélectionnez l'option Obtenir le lien partageable, soit plus simple, vous sélectionnez le fichier et vous cliquez sur cette icône-là. Voilà. Vous obtenez ici une adresse qui mène directement à votre fichier un lien. Il vous suffit de le copier en faisant CTRL-C sur votre clavier et puis ensuite de l'envoyer à la personne concernée en faisant CTRL-V. Et ensuite, vous allez voir, c'est très simple. La personne aura juste à faire un copier-coller de ce lien dans la barre d'adresse de son navigateur pour tomber directement sur la ressource que vous lui avez envoyée. Vous voyez ici, c'est une vidéo. Alors, il peut la télécharger, mais il ne peut pas la modifier. Ça n'est qu'un lien. Voilà. Vous pouvez avoir envie de faire quelque chose de plus intéressant, c'est-à-dire un travail collaboratif. Alors là, c'est possible également. Allons-y, on va faire nouveau, Google Docs, et on va ouvrir un fichier texte. Imaginons qu'on prépare par exemple un travail à faire en commun, mettons par exemple un exposé à faire sur la Première Guerre mondiale. Bon, exposé, Première Guerre mondiale, voilà. Hop, allons-y, exposé, préparation, hop, voilà, je peux faire une mise en forme, ça c'est pas le problème, voilà. Et puis je peux par exemple commencer par laisser une question à mon camarade, voilà, par exemple, euh, hop, allons-y, je sais pas, de quelle partie t'occupes-tu? Peut-être on n'a pas eu le temps de se mettre d'accord auparavant, allons-y, de quelle partie t'occupes-tu? Voilà. Pas besoin d'enregistrer, tout s'enregistre par défaut. Je peux fermer mon fichier, voilà, je retrouve ici mon fichier. Pour que ça devienne un travail collaboratif, il va falloir que j'envoie ce document vers mon camarade. Alors dans ce cas-là, c'est très simple, je sélectionne le document, soit je fais un clic droit, partager, soit je sélectionne ici l'icône qui renvoie à la même chose, partager. Et ici, je vais rentrer l'adresse de mon camarade. Imaginons que ce soit son adresse mail. Évidemment, il faut qu'il ait un compte Gmail, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Je peux en rajouter autant que je veux. Là, il y a une seule adresse, mais je peux en mettre d'autres derrière. Je peux lui mettre une petite note, voilà, notre fiche de préparation. Et puis ici, je vais choisir ce qu'il peut faire. Soit il peut juste lire ma fiche, mais dans ce cas-là, on n'est pas sur du collaboratif. Soit il peut la lire et la commenter, mais sans la modifier. Soit, plus intéressant, il peut la modifier et donc apporter lui aussi ses apports. Je vais le laisser modifier et je vais lui envoyer. Voilà. Du coup, lui de son côté va recevoir la notification que ce travail est désormais partagé. Alors moi, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais activer le suivi. Voilà. En faisant un clic droit, activer le suivi. Ce qui fait que dans mon dossier suivi, j'ai ce document qui est mis en évidence, c'est une sorte de raccourci, et qui me permettra de le retrouver plus facilement. De son côté, mon camarade a reçu le document et il va pouvoir le modifier. Et d'ailleurs, on va pouvoir voir ça en direct. Je double-clique sur mon document qui s'ouvre, voilà, et on va voir que c'est extrêmement simple. Vous allez voir, ici, voilà, apparaît une icône avec le nom de mon camarade, voilà, il s'appelle Gancium, et il est connecté, voilà, et d'ailleurs, de son ordinateur, il va pouvoir m'indiquer ce qu'il fait. Voilà, je m'occupe, par exemple, de la première partie sur les tranchées. Voilà. Et vous voyez, comme ça, vous pouvez travailler de manière synchrone ou alors complètement détachée. Évidemment, vous pouvez lui répondre, d'accord, ça marche. Alors là, évidemment, on est connectés tous les deux en même temps, mais ça peut se faire en différé. C'est-à-dire que lui, il peut répondre à la question, moi, je viens voir un quart d'heure après, je trouve ce qu'il a fait, et puis tout va bien. Pareil, pas besoin d'enregistrer, hein, il suffit de fermer le document, et à nouveau, je le retrouve ici dans mon dossier suivi. Si je veux voir qui a travaillé sur ce document, c'est extrêmement simple. Il suffit que j'ouvre le document et qu'ici, je demande quelles ont été les dernières modifications. Ici, je vois sur le côté qui a travaillé quand. Voilà. Chacun d'entre nous, on a travaillé à différentes périodes et vous voyez, ça s'affiche de couleurs différentes. Ça permet de voir qui a bossé et qui n'a pas bossé, quand, etc. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple de faire un travail collaboratif dans Google Drive. Vous pouvez faire ça
À partir d'un fichier texte, d'un fichier diaporama, d'une vidéo, vous pouvez partager un dossier et donc travailler en commun